fidélité à la reconversion, donc quelque part à la fixité du départ dont vous nous parliez. Ça veut dire, si je vous écoute bien, si je vous comprends, que même quand des terres vierges s'ouvrent à nous et qu'on a envie d'aller vers quelque chose de tout à fait nouveau, en fait, on va vers quelque chose que l'on connaît inconsciemment? Je crois que effectivement, au milieu des changements, il y a quelque chose de nous qui était là dès le départ et qui reste. C'est absolument surprenant dans les parcours, lorsqu'on regarde de façon rétrospective l'histoire d'une vie, eh bien souvent à milieu de parcours ou en fin de parcours, eh bien il y a des petites choses qui étaient pareilles déjà quand on était petit. Donc voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la réussite d'une reconversion personnelle? On pourrait penser que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés par les paroles de nos parents, de notre entourage, de ce qui nous entoure. Et en tant que psy, on essaie justement de penser autrement. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Monsieur Merle? Il a joué son destin sur un coup de dé. Hein, c'est-à-dire que là, il y a un choix, et un choix qui n'est pas sans risque. Sa famille, son entourage, les voisins, la ville lui disent « il faut que tu fasses du rugby ». Lui, il ne s'y intéresse pas spécialement à ce moment-là. Un jour, autour d'une table, puisque tout se passe autour de la table, il dit « ok, si jamais je lance les dés et qu'il y a les 6, je joue au rugby hein ». Donc, il n'avait pas d'intérêt particulier pour ce sport et le coup de dé, finalement, coupe cette destinée déterminée par le langage, par les paroles des autres et restaure son propre destin. C'est-à-dire que là, il devient libre. En prenant le risque, finalement, de rompre l'aliénation aux autres, aux paroles des autres, il échappe aux autres et devient... il est fidèle à lui. Voilà, c'est-à-dire que cet acte libre, qui est justifié par rien, un coup de dé, ça c'est justifié par rien, détaché de tout intérêt, lui permet finalement de se trouver lui-même. Et pour répondre à votre question, c'est un pari que tout le monde ne peut pas faire, je crois. Et qu'on vient chercher, me semble-t-il, chez le psy, d'essayer de se retrouver soi au milieu de tout ce que peuvent dire les autres. C'est une nouvelle naissance de se reconvertir? Alors, c'est à la fois une nouvelle naissance et puis c'est une construction, comme monsieur disait, c'est-à-dire c'était une ferme et puis ça devient un château, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme Rome qui se construit finalement, il y a, les archéologues trouvent différentes couches, c'est-à-dire à la fois c'est une renaissance, mais une renaissance à partir de quelque chose fondamentalement de soi. Merci Karine d'avoir fait la synthèse de cette soirée. Merci à celles et ceux qui ont rendu possible cette soirée. Je vais d'abord à nouveau citer l'ensemble de nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin, le groupe EDF, le magazine Info, l'entreprise Peretti, l'art et la matière, le groupe Gestion 4, Technologistique, le cabinet immobilier Atrium, les restaurants McDonald's et les sociétés Ecodrone, Marc Production et BGC Toscane, agence conseil en communication. Merci également aux personnes qui ont rendu possible l'ensemble de cette soirée et ce programme. Sébastien Godot, Giacomo Esposito, Rémi Moulin, Pauline Rogy, Ornella de Dios, Quentin Lasserre, Audrey Pouchol, Françoise Perret-Bernard, Natka Rouget, Marité Ribeiro, Hélène de Sappe, Hubert de Moroche, bien sûr, qui nous accueillait ce soir. Pour l'instant, on va vers une autre conversion de la soirée, mais elle est très sympa aussi, celle-ci. C'est le cocktail avec l'illumination du parc. Merci.